pas les chiffres. Hello, hello ma belle, ici Dominique, Money Coach. J'accompagne les femmes ambitieuses et déterminées à dépasser leurs peurs et leurs blocages liés à l'argent. Je leur permets de retrouver leur autonomie, d'augmenter leur confort de vie et de se débarrasser de la charge mentale liée aux finances. Ensemble, on ouvre le champ des possibles et on laisse entrer la magie et l'abondance. Alors si tu veux poursuivre ta quête à mes côtés, c'est très simple. Tu rejoins le groupe privé Abondance Infinie. Ce que je mets à l'intérieur, tu le trouveras nulle part ailleurs. Ma belle, j'ai une annonce importante à te faire. Comme tu le sais, le 6 février prochain, j'organise un grand atelier en live qui va juste être génial. Et je t'invite de tout cœur à y participer, à être là en live avec moi et avec les autres participants. Parce que là-bas, tu vas pouvoir découvrir les 3 raisons qui t'empêchent d'avoir plus d'argent et surtout, comment tu peux trouver les solutions qui te ressemblent. Ok ma belle, tu t'inscris, tu participes. Si vraiment tu ne peux pas participer, avec le lien d'inscription, je te retransmettrai le replay. Donc tu seras gagnante à tous les coups. Ok ma belle? Alors on démarre pour la vidéo. J'aime pas les chiffres. Qu'est-ce qui va se passer quand tu n'aimes pas les chiffres? Tout simplement, ils ne t'aimeront pas en retour. Je vais te donner 2 exemples concrets et vraiment tu vas comprendre comment faire pour aimer gagner de l'argent, aimer jouer avec les chiffres alors même que tu n'aimes pas ça à la base. Premier exemple, le mien. Le mien, moi je n'aime pas lire depuis toujours. Mais je sais la valeur inestimable qu'ont les livres pour m'aider, moi, dans mes objectifs de vie, pour m'aider à atteindre ce que je souhaite dans la vie et pour m'aider à devenir celle que je rêve d'être. Je le sais. Tous les influenceurs que j'ai suivis le disent. Tous les coachs, tous les mentors le disent. Il faut lire un livre par mois. C'est dur, hein? J'ai du mal. Ils sont encore tous sur mon étagère. Faut lire un livre par semaine. Moi, je lis un livre par semaine et je carbure ma vie. J'ai mes objectifs. Tac, tac, tac. Je fais mes routines. Tac, 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 tac. Le matin, je lis un livre par... Moi, j'arrive pas. C'est pas que j'aimerais pas. C'est vraiment, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et pourtant, si je te disais le nombre de livres que j'ai lus... c'est dingue. Même moi, je suis hyper étonnée. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, déjà, moi, dans mon exemple, j'ai trouvé un moyen de faire ce que j'adore faire, apprendre, en n'utilisant pas le moyen du livre, tel qu'on me le proposait. Et c'est ça aussi que je vais te montrer dans l'atelier, c'est comment créer les solutions qui te ressemblent. Moi, j'adore apprendre, mais j'aime pas lire. En fait, je m'ennuie quand je lis, quand je suis assise et quand je fais rien d'autre que tourner des pages. Tu vois, c'est pas mon délire. Parce que j'aime être, voilà, occupée, au taquet, tu vois. Ou bien quand je fais rien, quoi. Mais je me casse pas la tête à lire. Bon, c'est moi. Mais j'ai trouvé une solution parfaite qui me convient. Cette solution, elle a un nom et elle s'appelle Coober. Coober, si tu ne le connais pas encore, c'est une application qui est extraordinaire, vraiment. C'est des livres audio résumés, tout simplement. Le mec, il a lu le livre pour moi et il me raconte ce qu'il y a dedans. J'adore! C'est ce qu'on appelle le 20-80. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Donc c'est lui qui a fait les efforts, moi j'ai juste à écouter, donc 20% d'efforts, c'est pas beaucoup. Et j'écoute ça, et alors très régulièrement, j'écoute mes livres. Souvent je les écoute quand je suis dans la voiture, quand j'emmène ma fille à l'école, quand j'ai un moment dans la journée, puis que, ah tiens, j'ai envie de me remettre un coup de boost et j'ai envie de me motiver, bah je vais aller lire mon livre. Je vais aller lire mon livre, ou souvent je le fais en marchant, j'adore marcher. Et ben je le fais en même temps. Tu vois, moi j'aime être
j'aime faire plusieurs choses en même temps. Tu vois, j'aime pas rester statique, etc. Et donc là, j'ai trouvé la solution. Cooper, c'est ce qui marche pour moi. Ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va marcher pour toi. Moi, c'est juste génial. Cooper me coûte 8 € par mois. C'est que dalle. Si en plus tu devais prendre le budget livre à côté, bon, 8 € par mois fois les 12 mois, alors que les gars qui lisent, allez, ne serait-ce qu'un livre par mois, où là, tu en as pour une vingtaine d'euros. Bon, déjà là, tu es plus du moitié prix, tu vois. Donc déjà, moi, quand il y a le rapport qualité-prix comme ça qui match, moi, j'adore les bonnes affaires. Et ben là, tu vois, j'ai vraiment trouvé ce qui me convient. Moi, ça me convient comme ça. Ok, j'ai trouvé la solution qui marche pour moi. Et j'ai trouvé la solution qui me permet d'accéder à ce qui est vraiment important. Tu vois? Et toi, pour les chiffres, c'est pareil. Tu peux aussi trouver tes solutions. Mais je vais te donner un deuxième exemple. Et cet exemple-là, il est encore plus fracasse que le mien. Vraiment. J'ai lu avec Cooper, merci, la biographie d'André Agassi, que j'aurais jamais touché autrement. Faut être honnête. J'ai kiffé le personnage dans les années 90. J'ai kiffé son parcours. Pour moi, ce sera l'un des plus grands tennisman à tout jamais. Mais de là à aller moi-même acheter son livre, bon, avec Cooper, donc je continue ma pub parce que j'adore Cooper. J'ai accès à des milliers et des milliers et des milliers de titres sur tous les domaines, des biographies, tout ce que tu veux, de mindset, de l'argent, du développement personnel, de la spiritualité, de la méditation, pour 8 € par mois. J'adore. Voilà. On revient à l'exemple d'André. André Agassi, et ce que j'ai découvert et qui m'a complètement retourné le cerveau, c'est que André Agassi déteste le tennis. Comment le mec qui est devenu champion de cette discipline, qui a cumulé les titres, qui a fait une carrière aussi exceptionnelle que la sienne, détestait, non même pas, n'aimait pas, détestait le sport qu'il pratiquait au quotidien. Parce qu'on est d'accord qu'être une star de tennis ou être un champion de tennis, c'est pas juste faire un match de temps en temps, c'est t'entraîner tous les jours. Donc tous les jours, le mec, il faisait quelque chose qu'il détestait, mais il excellait dans ce qu'il détestait. Ouais, je sais, ça fracasse. Moi, j'étais sidérée. En fait, on découvre au fur et à mesure du livre pourquoi il a excellé dans cette discipline-là. Et là, ça dépasse littéralement son dégoût pour cette discipline. En fait, il a compris très très tôt que c'était le tennis qui allait lui permettre d'être libre et de quitter son père qui l'oppressait et qui le harcelait. Donc pour lui, très jeune, il s'est mis à devenir excellent pour pouvoir quitter un milieu familial malsain et toxique. Ensuite, une fois qu'il était adulte, il a vu tout ce que ça pouvait lui apporter en termes d'argent, de gloire, de succès. Donc il a continué. Et il a eu beaucoup de hauts et de bas. Parce que je ne te le cache pas, c'est compliqué. Quand est-ce que ta motivation, c'est de t'en sortir, mais en faisant quelque chose que tu détestes, tu n'es pas épanoui non plus, tu vois. Il a trouvé l'épanouissement par la suite sur le tard. Mais il a traversé beaucoup de bas et il a eu beaucoup de démons qui l'ont hanté, notamment la drogue et le dopage et tout ça. Mais ça n'en reste pas moins un champion. Et pour cette façon de penser, pour cet état d'esprit, pour lui, pour tout ce qu'il a accompli, ça restera toujours un exemple fantastique. Voilà ma belle. On va voir ensemble dans l'atelier comment, si tu n'aimes pas les chiffres, comment tu peux apprendre à créer tes solutions.
Parce que si tu n'aimes pas les chiffres, ça va être très difficile de compter ton argent. Je t'assure. Moi, par exemple, je t'ai fait une vidéo où comment gérer ses comptes de la bonne manière. Ça revient au même. Quand tu n'aimes pas les chiffres, tu n'aimes pas le compter, tu n'aimes pas faire tes comptes, tu n'aimes pas regarder ce qui se passe sur ton compte bancaire. Sauf que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que tu commences à créer ta richesse. Et si tu t'y intéresses pas et que tu fais l'autruche, c'est l'inverse qui se passe. Tu n'attires pas l'abondance, tu attires le manque, tu attires la difficulté. Tu vois? Bon, on va voir tout ça dans l'atelier. Et d'ici là, vraiment, change ta façon de penser, change ta façon de voir et cette perspective-là. Je n'aime pas, ok, je vais trouver une manière qui va me permettre de pouvoir avoir ce qu'il y a derrière, sans peut-être passer par ce moyen-là. Ok? Moi, j'avais un truc. À l'époque où je pensais que j'aimais pas les chiffres, tu sais ce que je me disais? Je pensais à Picsou. Je pensais à Picsou. Tu sais, Picsou, je le voyais nager dans sa piscine de pièces d'or. Et je me disais, mais c'est trop génial, c'est kiffant. Alors lui, il adore compter, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et bien en fait, c'est ça, c'est trouve quelque chose. Et je sais que tu en es capable, je sais que tu vas le trouver, je sais que tu peux le trouver, ma belle. Ok? Bon, on se voit à l'atelier, dans les prochaines vidéos et dans le groupe. Tout ça, tout ça. Tout ça pour que tu puisses construire ton abondance et devenir la personne que tu rêves d'être. Je te laisse, ma belle, et je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt, bye bye.